Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler True Wireless et on va parler Jabra. Jabra est une marque que tout le monde connaît aujourd'hui, elle s'est un peu spécialisée dans le sport et a sorti un casque que j'avais testé, les Jabra Elite 85T. Aujourd'hui on s'attaque au Elite 85T mais du côté des casques. Je sais plus exactement quelle était la différence. Ah oui, 85H pardon pour le casque. Et ce qui fait que donc il est vendu 180 € et cette paire de True Wireless vient un peu rebattre les cartes là-dessus. On va le voir tout de suite après. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une bonne évolution des 65T et 75T. Par contre, apparemment, c'est pas la même signature sonore, mais pour ça, malheureusement, je n'ai rien pour les comparer. Donc, il faudra voir face à d'autres tests qui les comparent. Chose intéressante, petite aparté, pour ceux qui sont intéressés, ceux-là font de la réduction de bruit active de bruit. C'est les premiers de la gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jabra a fait l'effort de l'intégrer aussi sur les 75 et 65T, qui à la base n'étaient pas prévus pour ça. C'est super intéressant. Après, il faut voir, et je vous invite à aller regarder les tests dédiés pour. Ici, la grosse différence déjà qu'on aura, c'est surtout que on va avoir un driver de 12 mm face à 6 sur les anciens. Donc en termes d'ampleur sur le son, on va avoir une différence. Qu'est-ce que ça vaut en réalité? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on a un design qui, au niveau de la boîte, est assez simple et qui, en plus de ça, est plutôt compact. Elle est un peu haute si on compare par exemple au Up. J'ai plus le nom en tête, l'Ekigo Xelens, que vous pouvez voir ici. Normalement, là, c'est à plat. Là, on a une boîte qui est un peu à la verticale, ce qui est un peu rare aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut voir. Et dedans, on a des écouteurs qui, et la première chose qui va choquer, c'est des écouteurs avec des boutons physiques. Autre chose, donc, on a de l'USB-C pour le recharger, logique, et on a de la charge sans fil qui est d'ailleurs indiqué, et ça c'est très rare, mais indiqué par le logo Fi, puisque c'est le compatible avec la norme Fi pour la charge sans fil comme les pixels, etc. En soi d'ailleurs la boîte est plutôt bien. On a d'ailleurs ça se referme, on a le capot qui reste bien en place, donc ça c'est bon, magnétisé aussi, et dès qu'on va l'ouvrir on va avoir la petite icône ici, enfin la petite LED pour dire l'état de la boîte, de l'étui. Les écouteurs eux-mêmes, donc comme je l'ai dit, on a une première chose, c'est qu'on a des boutons physiques dessus, parce que, et chose que, mais merci d'ailleurs au passage Audio du Village, on est sur des écouteurs qui sont plus orientés pour les sportifs. Donc forcément, le côté tactile, ça va pas servir à grand chose. Les écouteurs eux-mêmes sont un petit peu épais, et c'est surtout la chose qu'on va pouvoir remarquer, un peu épais, mais assez sobre dans tous les cas. On va avoir aussi la petite grille qu'on va voir directement, qui va servir pour la réduction de bruit active. Une grille qui est assez large pour prendre un maximum de bruit avec les différents micros. Je crois d'ailleurs qu'il y a 3 micros par écouteur, pour une fois que j'y pense, 3 micros par écouteur pour la réduction de bruit, et on en reparlera dans la partie qualité sonore. Pour la mention savoir gauche-droite, c'est vers l'intérieur de l'écouteur où c'est marqué avec un R qui est gravé dedans. R pour right, red, droite. Chose aussi qui change par rapport, et j'ai pu les voir un petit peu avant, les 75T avaient des embouts ronds. Ici, on est sur quelque chose de ovale, ce qui fait que ça fait plus un petit peu comme du semi-intra, donc ça va pas être trop intrusif. Vous avez 3 paires d'embouts dedans, ce qui fait que c'est un petit peu assez marrant, parce que moi qui ai l'habitude des intras avec le fait que ce soit intrusif, moi ça me dérange pas. Ici on a vraiment l'impression un peu plus que est-ce que c'est vraiment dedans? Après ça tient bien, ce qui est une bonne chose, et ça prend pas trop de place, donc on a tendance à assez vite les oublier. Mais ce qui est vrai c'est que il y en a pas beaucoup qui le font. Je crois qu'il y avait des Oki avec ça aussi, je ne sais plus lesquels, mais ce qui fait que c'est assez rare dans l'ensemble de voir des embouts ovales, ce qui fait qu'aussi si vous voulez les changer, il faudra chercher du Jabra spécifiquement, en tout cas du ovale, ce qui est plus rare.
Parlons maintenant des fonctionnalités et de l'autonomie. Les fonctionnalités, alors forcément on a une application dédiée qui est assez complète, puisqu'on va avoir la possibilité de gérer les commandes, la possibilité de gérer l'égalisation et la possibilité de gérer la réduction de bruit active. Donc c'est une chose assez complète. Chose sympathique aussi, c'est qu'on peut alors avoir sur la partie notification sur son téléphone, en tout cas sur Android, on va pouvoir avoir, selon si vous l'étendez ou pas, plusieurs choses. L'état de batterie des écouteurs, l'état de la batterie de l'étui, ce qui est une bonne chose aussi d'avoir cette communication. D'autres le font, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que là en plus c'est dans la barre de notification, donc on l'a toujours à un moment donné devant nous. Et aussi quand on l'étend, on va pouvoir gérer la qualité de l'ANC, dans le sens où on va en avoir plusieurs, selon ses besoins, entre le côté transport, le côté où on va être focus et le côté, je sais plus lequel, je crois que c'est dehors en fait, tout simplement. Donc ce qui fait que le traitement est un peu différent. Donc on a ce choix directement, donc selon nos envies, on peut choisir lequel est le mieux. Bien évidemment aussi, on va pouvoir mettre à jour les écouteurs, tout est géré de façon automatisée, et quand on doit mettre à jour, il nous dit dans l'application comment gérer, et c'est simplement de les mettre dans la boîte, ça clignote, bref, ils vous disent tout, donc ça c'est plutôt cool. Bon pareil, c'est logique, aujourd'hui il y a un suivi logiciel sur plein d'écouteurs. Mais c'est plutôt complet, il n'y a pas grand chose à en dire. On a un égaliseur aussi avec des pré-réglages, ce qui est une bonne chose parce que c'est pas forcément toutes les applications qui l'intègrent. Les commandes en elles-mêmes, j'en parlais un petit peu, donc on a des boutons physiques qui vont permettre de gérer différentes choses. Je vous laisse regarder les commandes, ce qui est possible, parce que moi c'est quelque chose que j'utilise très rarement. Le peu que j'ai fait en tout cas, ce qui était bien, c'est que malgré que ce soit des boutons physiques, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Donc on peut pas avoir ce phénomène comme ce que j'avais un peu sur les créatives et ce que certains se plaignaient, c'est qu'on est obligé d'appuyer fort et ce qui fait que ça fait rentrer l'écouteur. Ici ça reste vraiment léger, donc on n'est pas sur la légèreté d'un tactile, mais on n'est pas obligé d'être aussi bourrin qu'un bouton classique sur d'autres écouteurs où on avait besoin. Donc c'est bien réglé, c'est fait pour être assez sensible et que justement pour les sportifs, comme je disais tout à l'heure, et bien même s'ils ont un gant, ils peuvent appuyer et faire la commande qu'ils ont envie. Ce qui est en soi une bonne chose parce que aujourd'hui c'est vrai que pour ceux qui ont tendance à courir, ont tendance à avoir des mains un petit peu pleines de sueur, d'eau ou n'importe quoi, ça permet d'avoir quand même la possibilité de changer de piste, etc. Pour l'autonomie, ce qui est bien, c'est que le constructeur nous met les deux autonomies possibles, ANC actif ou non. Alors forcément, celle qui va nous intéresser le plus selon nos envies, c'est surtout l'ANC, puisque par défaut ça va être actif. Donc on est à 5h30 et 25 heures avec la boîte. Et pour l'ANC désactivé, on va être jusqu'à 7h et 31h avec la boîte au maximum. Ce qui fait que c'est plutôt bien, on est sur une bonne autonomie, et il est vrai que surtout pour la réduction de bruit active, avoir 5h30, c'est plutôt large. Vous le savez, moi je ne teste pas, je vous conseille de regarder d'autres tests un petit peu plus sérieux sur cette partie-là. Je ne reste que sur le théorique, je n'ai malheureusement pas le temps de les tester aussi longtemps et d'avoir une qualité de test là-dessus qui sera fiable. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que théoriquement, en général, c'est très proche de la réalité. Et généralement, si on regarde les autres, c'est plus 4 heures, 3 heures et demie. C'est difficilement 5 heures. Ici, on a un peu plus et c'est vraiment pas mal. Ça permet d'être un peu plus large de ce point de vue-là. Pareil, la moyenne à 25-30 heures, c'est aussi pas mal et c'est un peu au-dessus de ce qu'on peut voir sur les hauts de gamme à l'heure actuelle. Parlons maintenant de ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie qualité sonore. Pour ceux qui me connaissent, vous me savez, et je préviens pour les autres, la partie micro ne fait pas partie de mes tests. Je ne fais pas d'appel et je ne serai pas assez fiable sur la plupart de mes tests, donc savoir la qualité des micros, pareil, je vous invite à regarder un autre test qui vous dira très exactement ce que vaut le micro. Pour la qualité sonore elle-même, on est sur un driver 12 mm, donc ce qui est un gros changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Jabra avec du 6 mm en temps habituel. Le 12 mm, c'est assez gros, même pour du 3 wireless, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. On est plus à l'heure actuelle entre du 7 et du 10 mm, et parfois on a du dual driver. Ici on reste sur du mono driver pour le coup, et le 12 mm permet une bien meilleure ampleur en termes de basse en général, en tout cas en général, quand c'est bien géré. Au niveau de la signature sonore, vous avez dû la voir passer face à des comparaisons, on est comme vous pouvez le voir avec
une petite emphase sur les basses, donc elles sont un peu plus mises en avant, surtout sur les sous-basses, qui vont permettre d'avoir ce côté vibrant, mais après on a des basses qui sont assez douces et assez équilibrées par rapport au médium, avec un petit pic qui va ressortir pour les mettre un peu en avant et avoir un peu de détail, et après on va avoir les aigus, et je crois qu'il y a un pic aussi, je l'ai plus sous les yeux. Ce qui fait que le son lui-même est assez joli, je trouve, vraiment bien réglé, ce qui permet dans les phases, en tout cas dans les musiques où il y a besoin d'un peu de basse, un peu de vibrant, grâce à cette petite partie relevée, d'avoir quelque chose qui soit vibrant sans être trop mou, ça c'est aussi une bonne chose, sans être trop mou et sans être trop invasif. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment bien, et on sent l'ampleur que procure le 12 mm de ce driver, et que ça a été bien géré. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Pour les médiums, on a quelque chose qui est assez joli, qui ressort un petit peu, mais on n'a pas de pic agressif, ce qui fait que c'est assez détaillé, plutôt naturel, et assez aérien aussi, je trouve. Il y a un côté aérien qui est ressorti. Et au niveau des aigus, c'est là où malheureusement ça s'écrase un peu plus. Pour du 3 wireless, c'est un peu normal, dans le sens où j'ai l'habitude de casques et d'intra beaucoup plus perfectionnés que ça, et ce qui fait qu'on a des aigus qui restent assez jolis, qui restent globalement assez propres, et qui ne sont jamais agressifs. C'est une chose qui est assez intéressante et importante, parce que beaucoup d'intra aujourd'hui, et surtout dans le 3 wireless, aiment bien mettre des pics à certains endroits qui vont relever les détails, mais qui vont être aussi plus fatigants dû au fait qu'ils soient très présents et qui peuvent être même agressifs pour certains. Ici on a quelque chose qui est vraiment joli à écouter, qui n'est pas fatigant et qui rend plutôt bien. J'ai pu le comparer, on va le voir après, à deux autres intras, mais je les trouve vraiment équilibrés, et qui fait qu'en plus de ça, ça va être vraiment agréable pour à peu près tout le monde. C'est vraiment, ça peut vraiment s'écouter sur beaucoup de choses. Chose que j'ai bien apprécié, c'est que même sur du métal, ça rend plutôt bien. Le plus gros problème étant que dans les aigus, on sent que le driver reste un peu limité techniquement, mais c'est logique dans le 3 wireless. En général, après, il faut mettre un driver en armature équilibrée pour avoir des aigus plus propres. Ici, ce n'est pas le cas. Mais on reste plus technique que d'autres, et ce qui fait qu'il s'en sort vraiment bien, et je les trouve vraiment agréables à écouter au quotidien. La scène sonore, globalement, est plutôt large, c'est tout à fait correct, mais c'est pas non plus incroyable. C'est plutôt bien détaillé aussi, comme j'ai dit. Après, sur certains, et ceux qui sont alertes là-dessus, sur certaines musiques qui sont un petit peu chargées ou qui ont besoin de quelque chose d'un peu fin dans les aigus, ça va se sentir que c'est là où il a du mal, c'est un peu plus brouillon, c'est un peu moins détaillé, et ça se ressent. Pour l'ANC en lui-même, l'ANC est vraiment performant. Par contre, alors je sais pas si c'est mon modèle, mais je trouve qu'en mode ANC, il y a un petit souffle qui se fait entendre. Je sais pas pourquoi, notamment du gauche, mais je pense que c'est plus un petit défaut. C'est pas très grave pour moi, mais c'est un petit défaut peut-être de mon modèle. Peut-être que d'autres l'ont eu, sinon n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui l'ont. De ce point de vue-là, je pense d'ailleurs à toi, Jason. Mais ce qui fait que c'est vraiment performant, ça annule pas mal les bruits, et je pense que c'est équivalent à peu près à du Sony. Pour les choses exactes, hein, la qualité exacte de l'ANC, je vous conseille plus d'autres tests, j'en fais pas pour l'instant, mais j'essaierai d'avoir un setup qui permettra de le mesurer correctement et de prendre du temps là-dessus. Sinon, je vais essayer de le faire ce soir, mais je ne suis pas sûr. Autre chose, vous avez une petite fonctionnalité, je n'en ai pas parlé juste avant, mais j'y pense là, et je pense d'ailleurs à toi, Jason, qui les a testés, c'est la petite fonction Sound Plus. Je ne l'ai pas testé, mais ce qui fait qu'il faut faire très attention. Ce système qui vous est proposé lors de l'installation de l'application et quand vous référencez vos écouteurs, c'est un système qui va faire des bips pour savoir quelle est la meilleure écoute possible selon vos oreilles. Moi, je l'ai fait sans. Pour moi, en général, les écouteurs, il faut les écouter par défaut. Ce système-là, en plus, si vous n'êtes pas sûr et certain, ou si vous n'êtes pas trop alerte au bruit, ça peut vous donner des choses très très différentes et donner un son qui va pas forcément vous plaire. Donc attention, pour moi le mieux c'est de l'écouter sans. Ce genre de système où on va analyser ce que vous entendez au niveau des bips, un petit peu comme si vous alliez, je sais plus, chez... quel est le nom du métier, mais pour savoir l'état de vos oreilles, c'est un peu le même principe, sauf que là vous le faites vous-même. Est-ce que c'est fiable? Je suis pas sûr. Je l'ai déjà fait sur d'autres casques, j'ai pas trouvé ça fiable et j'ai pas trouvé ça forcément mieux. Il vaut mieux le laisser par défaut pour avoir le meilleur son possible. Au niveau des comparaisons, on va avoir donc deux intras pour comparer, ce sera un peu plus limité que les derniers. Ce qui fait qu'on a d'un côté tout d'abord les Sennheiser Momentum 3 qui sont, Momentum 3 Wireless 2 pardon, et non, il n'y a pas de leak ou quoi que ce soit. Ce qui fait que pour moi là-bas ce sont un petit peu les plus sympas à l'heure actuelle dans les 3 Wireless haut de gamme. Après j'en ai d'autres mais un peu moins chers et c'est hors concurrence européenne donc je les ai pas mis. Ce qui fait que
Face au Sennheiser, je trouve les Jabra meilleurs. Pourquoi? Au niveau du réglage, vous pouvez le voir au niveau de la courbe, alors on a un son qui est très bon du côté des Sennheiser globalement, le driver, malgré ses 6,8 mm si je dis pas de bêtises, on a quelque chose qui est assez large, bien détaillé, et le driver dans les hautes fréquences est plutôt bon, même si je le trouve un poil inférieur de ce qui est proposé par Jabra. C'est un peu logique aujourd'hui avec cette évolution, et les 12 mm, et ils ont dû prendre aussi un bon driver. Ce qui est le plus dommage, entre guillemets, pour les Sennheiser, c'est surtout que dans les hautes fréquences, c'est pas mal boosté et ça se ressent. Aujourd'hui, je suis en plus de ça beaucoup plus sensible aux hautes fréquences, et ce qui fait que, en tout cas, j'y fais beaucoup plus attention dans le sens où je sens quand ça monte trop. Et ce qui fait que, clairement, ça se ressent, ce qui fait que ça peut être assez agressif et fatigant. L'avantage des Jabra, on a quelque chose qui est un peu plus équilibré, un peu plus basseux, un peu plus ample, notamment grâce à cette membrane plus grande, et surtout, on n'a pas de pic agressif comme ici présent, là où c'est même toute la partie, je crois, au-dessus des 10 kHz, qui est plus élevé, et c'est vraiment plus fatigant, c'est vraiment plus agressif. On a quelque chose qui est, je dirais, un poil plus technique, mais de pas grand chose, mais ce qui fait que globalement ça reste quand même beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien et beaucoup moins agressif, globalement mieux réglé, plus polyvalent. L'autre comparaison, et celle qui est beaucoup moins commune pour le coup, c'est les Kigo Xelens. C'est pas des intras qui ont été beaucoup testés pour le coup, qui sont même passés un peu inaperçus en France, j'ai l'impression, et même globalement. Ce sont des intras donc faits par la marque Kigo, et qui sont donc assez sympathiques, extrêmement basseux, et ça en ressort très clairement face au Jabra. Malgré une courbe qui semble à peu près similaire, on a quelque chose qui est beaucoup plus poussé. On a une membrane de 10 mm, mais ça pousse beaucoup plus dans les basses, et ça reste globalement assez technique. Après, tout dépend de ce que vous cherchez. Les Jabra sont beaucoup plus dans l'équilibre, là où Kigo est beaucoup plus dans ce côté très basseux. Clairement, c'est la basse qui est mise en avant, donc tout ce qui est électro, etc., ça va beaucoup ressortir. En termes de technique, on sent que c'est un poil derrière, en tout cas pour moi, au niveau des Kigo, mais c'est pas trop différent. On sent qu'on a cette différence quand même, et que les Jabra s'en sortent mieux, mais de pas forcément grand chose. Après, tout dépend de ce que vous allez chercher, sachant qu'ils proposent aussi l'ANC qui est plutôt performant, et une application, on a un mode boost, etc. Ce qui fait que c'est vraiment plus un choix, je trouve que... Alors, on a des choses un peu communes en termes de qualité, etc. Ici, ce sera plus pour les basses, ici, ce sera plus pour l'équilibre. Mais ce qui fait que dans les deux cas, je les trouve vraiment sympathiques. C'est vraiment, encore une fois, un choix. Malheureusement, j'aurais bien aimé tester face au Sony, mais la plupart de ceux qui sont à 200 €, j'ai dû les redonner derrière. Donc, c'est tout ce que vous aurez. J'espère que ça vous aidera quand même sur ce comparatif. Donc finalement, que penser de ces Jabra? Je trouve ces Jabra vraiment réussis. Alors malheureusement, c'est les premiers que je teste, donc je peux pas savoir et dire réellement ce que j'en pense face aux anciens. Encore une fois, il faudra se référer à des tests qui les comparent aux anciens, qui en plus de ça maintenant ont l'ANC. Mais dans tous les cas, je trouve la proposition extrêmement pertinente, et ayant vu le test de les numériques, je suis assez d'accord avec eux. C'est vraiment les intras les plus sympas à l'heure actuelle, entre wireless, pour le côté ANC et la qualité sonore. On a vraiment quelque chose qui est complet entre la boîte avec la charge Fi USB-C, l'application qui va un peu tout englober et qui permet en plus certaines options, l'autonomie qui est plutôt bonne, la qualité sonore qui est bien maîtrisée pour le coup. Sans de plus, chacun y trouvera son bonheur ou pas, mais sinon désactivez-le, je trouve ça mieux. Le côté sportif avec les boutons tactiles qui sont bien pensés sans être intrusifs, où on doit forcer un peu trop et s'appuie sur l'oreille. On a vraiment quelque chose qui est vraiment très bien maîtrisé par Jabra et qui, pour le coup, va pouvoir convenir vraiment à la majorité des gens, et ce qui fait que on a une proposition qui est vraiment efficace, qui est vraiment très pertinente, qui est bien travaillée et qui, je trouve, pour la qualité sonore, est vraiment maîtrisée en termes de courbe, sans de choses boostées d'une part ou de l'autre, mais permettant de bien s'exprimer dans à peu près tous les styles de musique, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à regarder les playlists, vous en avez plein, que ce soit sur les True Wireless, casque ou Chifi, que j'apprécie tant, sur la qualité sonore. Ceux qui s'y intéressent, n'hésitez pas. Vous avez aussi le Discord dans la description, j'y arrive, dans la description, même les liens justement pour m'aider, ça permet
pour moi, pour avoir une commission, j'y arrive. Si vous voulez m'aider, pour vous, ça n'est simplement qu'un lien. Pour moi, ça permet de rémunérer un petit peu la chaîne. Donc c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.